Très chère communauté, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien dans ces temps ô combien difficiles. Je voulais dédier cette petite note, j'espère positive en tous les cas, pour toutes les personnes qui nous ont quittés, toutes les personnes qui ont été sauvagement assassinées. Et qu'Akadosh Baruch Hu accueille bien entendu toutes ces âmes saintes dans son trône céleste et que ces personnes puissent prier pour nous. Une grande pensée pour tous les otages. Nous devons prier tous les jours pour qu'ils puissent revenir sains et saufs rapidement à la maison. Et également une réfoua shlema pour tous les blessés, pour toutes les personnes malades, combien ils ont besoin de nos prières. Vous voyez, chacun se pose un tas de questions et c'est tellement légitime et c'est normal que l'on se pose des questions dans ces temps combien difficiles depuis ce 7 octobre, depuis ce Shabbat Simchat Torah, puisque c'était Simchat Torah en Eretz Israël à ce moment-là, jour où on ne nous a pas laissé finalement faire la fête, on n'a pas laissé célébrer les Israéliens dans leur propre pays, finir la lecture de la Torah avec la dernière paracha de Vezot HaBeracha et commencer la nouvelle lecture du nouveau livre de Bereshit. On ne les a pas laissés, c'est arrivé très tôt le matin, ils n'ont pas pu faire cette fête. Et beaucoup de personnes, comme on l'a dit au départ, se posent la question, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous dire? C'est difficile de voir les messages dans cette période, mais je me dis peut-être que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, vous savez, la fête de Simchat Torah, c'est quoi? On clôture un livre et on recommence. Alors il a peut-être voulu nous dire que cette année, il ne faut pas recommencer comme les autres années. On va recommencer. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que c'est arrivé à Simchat Torah. La Simcha va renaître. Parce que nous sommes ce peuple qui avons toujours cet espoir de revenir. On tombe, mais on se relève. Simchat Torah, on danse. Lorsqu'on danse, oui, je tombe et puis je me relève. C'est ce que nous allons faire, bien entendu. Mais à Simchat Torah, c'est vrai, on recommence le livre de Bereshit. Et là, Hachem nous a dit, ok, vous allez recommencer. Mais on ne va pas recommencer comme les autres années. Ça suffit. À un moment donné, il faut un véritable changement. Et c'est vrai aussi que ces derniers temps, combien toutes ces manifestations, combien un manque d'amour aujourd'hui, on nous montre l'amour qu'il y a dans le peuple d'Israël et chacun est solidaire. Il n'y a plus cette distinction entre telle et telle partie, entre religieux et non religieux. Mais ça a été dur avant d'arriver à ça. Tellement dur que on a vu le résultat le 7 octobre, ça a été compliqué. On devrait avoir cet amour au quotidien. Et chacun d'entre nous, on doit se battre pour ça. Et Hachem, c'est sûrement un de ces messages qui te dit, attends, bien sûr qu'on va recommencer une nouvelle année, mais pas comme les autres années, ça suffit. Jusqu'à quand? On n'arrête pas de réclamer ce Mashiach, jusqu'à quand? Et la fête de Simchat Torah, c'est une fête qui clôture aussi la fête de Sukkot. Et Sukkot, tout le monde le sait, je le dis rapidement. Sukkot, on a l'habitude de prendre ces 4 espèces végétales qui représentent 4 êtres humains que nous sommes. Le loulav, il le représente puisqu'il il est comestible, il vient du dattier, mais il n'a pas d'odeur. Il représente la personne qui va étudier, mais qui ne va pas pratiquer. On va prendre le hétrog, lui, il a une bonne odeur, il est comestible. Il représente la personne qui étudie et qui pratique. On a ensuite les feuilles de myrte qui, elles, sentent bon, mais ne sont pas comestibles. Ça va représenter la personne qui va pratiquer, mais pas étudier. Et puis il y a les feuilles de saule qui, elles, les pauvres, ni elles sentent bon, ni elles ont une odeur, et ni elles sont comestibles. Elles représentent des personnes qui n'étudient pas et qui ne pratiquent pas. Et pourtant, pour faire cette mitzvah, pour pratiquer ce que Dieu m'a demandé, je dois prendre les 4 espèces dans la même main, et je dois les réunir. S'il me manque une seule espèce, alors je ne peux pas accomplir le commandement de Dieu. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il y a 3 espèces dans une main, dans la main droite, et le hétrog qui est dans la main gauche. Et qu'est-ce que je fais? Je récite la bénédiction et je vais ensuite réunir les 4 espèces. On s'est posé la question, n'aurait pas été plus facile d'avoir les 4 espèces directement dans la main droite plutôt que de faire ce cheminement, d'amener le hétrog vers la main droite. On prend un set tout entier, il y a les petits paniers en osier comme ça qui sont là pour mettre toutes les espèces. J'aurais pu mettre le hétrog j'aurais pu trouver quelque chose en tout cas pour réunir ces 4 espèces. Ça aurait été plus facile de faire ainsi. Non. Parce que c'est facile de dire au quotidien, il faut se réunir et il faut s'aimer et regarder cette entraide, oui, mais il y a un chemin pour ça. Et c'est pour ça que je demande à ce hétrog qui représente l'homme sage, puisqu'il est comestible et il sent bon, d'aller vers les autres pour essayer justement d'apprendre à l'autre ce qu'il faut faire. L'amour doit triompher. Et ça ne se fait pas comme ça, il y a un véritable travail. C'est au quotidien que je dois aller vers l'autre. Oui, je dois prier pour l'autre. Oui, je dois m'investir pour l'autre. Oui, je dois m'inquiéter de l'autre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous sommes très forts pour vivre ensemble lorsque la mort nous côtoie. Mais nous sommes moins forts de vivre ensemble lorsque, j'ai envie de dire quelque part, que tout va bien.
Donc nous devons être cet étrog qui va aller vers ces trois autres espèces pour être réunis. Et n'ayons pas peur, parce qu'on peut se dire aussi, mais ce étrog, il va quand même prendre le risque d'aller avec quelqu'un qui est mauvais, avec cette feuille de saule qui ni ne sent bon, ni elle est comestible. On n'aime pas lorsqu'on a nos enfants qu'ils aillent fréquenter quelqu'un de pas fréquentable. Donc tu n'as pas peur. Lorsque tu es convaincu, lorsque tu as tout ce qu'il faut comme conviction que tes parents ont pu te donner, alors tu peux aller vers l'autre et au contraire ça va triompher. Cette odeur va triompher, la Torah triomphera. Alors aujourd'hui on se dit mais on n'a plus envie d'être heureux, je vois tout le monde dans la rue, c'est vrai, mais la simcha elle doit continuer à résider. Et je termine avec cette petite histoire du Gaon de Vilna, c'était à Kippour lorsqu'il avait 12 ans, simplement 12 ans, le Gaon de Vilna, à la fin de Kippour, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à la synagogue. Tout le monde est parti pour se restaurer, pour manger après cette belle journée, et lui il reste. Et son papa dit viens, et il dit attends, je vais étudier un petit peu. Le papa rentre à la maison, tout le monde rentre à la maison, tout le monde mange. Au bout de 2-3 heures, le Gaon de Vilna n'est toujours pas revenu. Et là, le papa s'inquiète, il va à la synagogue, il va voir son fils et il le voit en train d'étudier. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il faut aller manger. Il dit j'étudie encore papa, je vais rentrer. Le père repart. Et la nuit se passe, il dort, et lorsqu'il se réveille au petit matin, à 5-6 heures, il voit que le fils n'est toujours pas rentré. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la synagogue. Il dit, mais je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas rentré, il faut venir. Et là, le Gaon de Vilna, qui n'avait que 12 ans, c'est pas pour rien qu'il porte ce prénom également, il dit comme ça, papa, tu sais, après Kippour, qu'est-ce qu'ont l'habitude de faire tous les juifs? Ils sont pressés de rentrer pour vite manger après cette journée où ils ont jeûné pendant 25 heures, ça a été difficile, ils veulent tous manger. Et qui va rester pour étudier la Torah? Il faut qu'il y ait un équilibre. Alors je me devais de rester, j'aurai le temps ensuite d'aller manger. J'ai envie de vous dire qu'on a besoin de cet équilibre. Oui, il y a beaucoup de tristesse, oui, on vit des moments difficiles.